هذاك هو. روح اغسل يدك. اغسل يدك. voilà. Ça. Bonjour, madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Mademoiselle ou la madame Nadjet, c'est ça, Liga. Qui a oublié son micro ouvert? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Très bien, bonsoir. Bon, désolé pour ce retard, mais c'est-à-dire il n'est pas de ma part. Hein. Moi, j'ai envoyé à votre délégué le lien. Après, je l'ai transféré à votre camarade qui a demandé que j'envoie le lien. Le lien a été envoyé à l'heure. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Donc, il n'a pas été transmis. Hein. Moi, j'étais là, ça fait un petit moment. D'accord, madame, c'est pas grave. Très bien, donc moi, je l'avais envoyé. Donc, vous voyez avec votre délégué. Hein. Donc, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. Donc, la dernière fois, on avait fait les xénobiotiques. Et parmi les xénobiotiques, il y avait les agents immunotoxiques. Et aujourd'hui, on va faire les méthodes d'étude de l'immunotoxicité. Donc, pour identifier qu'un agent ou bien une substance, elle est immunotoxique, c'est-à-dire qu'il faut avoir les méthodes qu'il faut pour pouvoir détecter cet effet immunotoxique. Donc, aujourd'hui, on va voir les méthodes d'étude de l'immunotoxicité. Pour dire que c'est une molécule immunotoxique, il faut bien, c'est-à-dire l'évaluer pour dire que c'est une molécule immunotoxique ou bien toxique. Parce que je vous ai expliqué, plusieurs substances sont toxiques pour l'organisme. Et parmi ces molécules toxiques pour l'organisme, qui peuvent nuire à l'organisme, vous avez certaines qui ont un effet sur le système immunitaire. Donc, on parlera de molécules ou bien de substances ou d'agents immunotoxiques. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux cours, enfin les 2 cours qu'on a fait la dernière fois en présentiel? Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc là, d'après les messages, donc pas de questions, très bien. Donc, je vais passer directement, donc vos camarades rentrent toujours, donc voilà. Donc là, c'est un nouveau chapitre, donc vous prenez note, le titre c'est méthode d'étude de l'immunotoxicité. Voilà. Donc, pour les méthodes d'étude d'immunotoxicité, on a 3 types de tests utilisés. Donc, on a les tests de routine, nous avons les tests d'immunosuppression et nous avons les tests d'immunostimulation. La dernière fois, je vous ai expliqué que lorsqu'une molécule agresse le système immunitaire, c'est-à-dire une molécule, c'est-à-dire devient toxique pour le système immunitaire, soit elle va activer le système immunitaire, soit elle va, c'est-à-dire induire une inhibition, une suppression des fonctions du système immunitaire. C'est-à-dire vous avez 2 types. Soit vous avez une immunostimulation, donc stimulation du système immunitaire, soit vous avez une suppression. Avec les suppressions, des fois, on a une inhibition. C'est-à-dire on n'a pas destruction de l'effecteur de l'immunité, mais on a une inhibition. Et lorsque ça devient grave, ça devient une suppression des fonctions du système immunitaire. Donc là, nous avons des tests de routine, des tests d'immunosuppression et des tests d'immunostimulation. Donc, les tests de routine, tels que le nom l'indique, donc c'est des tests qu'on effectue pour évaluer les effecteurs du système immunitaire. Et donc là, comme question, pour vous, c'est quoi? Enfin, quels sont les effecteurs du système immunitaire? Quels sont les effecteurs qu'on pourrait évaluer par des tests de routine? Les LT, donc les lymphocytes, oui. Les cytokines, madame. Les cytokines, c'est des molécules, donc cellules et molécules. Madame.
Les anticorps, oui. Aussi. Les cellules en général. Pardon, j'ai pas écouté, entendu? Mademoiselle Maria Khali. Madame, les polymorphes. Les cellules en général, comme les cellules NK, cellules dendritiques. Les cellules de Les l'immunité. cellules Voilà. leucocytaires, madame. Leucocytes. Donc, leucocytes, c'est toutes les cellules de l'immunité. Voilà. Toutes les cellules de l'immunité. Donc, oui. pour vous, les effecteurs, c'est des cellules. Il n'y a pas autre chose. Cellules ou bien molécules? Comme D'accord? cytokines, Madame, les cytokines. interleukines. Les interleukines. Et donc, est-ce qu'il y a une différence entre cytokines et interleukines? Non, c'est la même chose. Non, madame, les interleukines, ce sont des cytokines. D'accord. Donc, le terme qui englobe le tout, c'est quoi? C'est interleukine ou bien cytokine? Cytokines, madame. Cytokines. Très bien. Donc, dans les cytokines, vous avez les interleukines, les monokines, les chimiokines et toute la cascade, les molécules de communication cellulaire entre les cellules de l'immunité. Très bien. Donc, les effecteurs, donc vous avez des molécules et des cellules. C'est les effecteurs. Est-ce qu'il y a d'autres, c'est-à-dire d'autres facteurs, enfin d'autres protéines, madame. choses qu'on pourrait évaluer pour dire le Les système immunitaire? protéines. Non, parmi les molécules, vous avez certaines qui sont de nature, généralement, ils sont de nature protéique. C'est-à-dire autre chose que les molécules et cellules qu'on pourrait, c'est-à-dire étudier. Pardon? Le complément. Complément, c'est molécules aussi. Autre que les cellules et molécules qu'on pourrait évaluer pour dire que le système immunitaire, il fonctionne bien ou là, il ne fonctionne pas bien. Les organes. Les organes. Très bien. Donc, ce sont les organes. Donc, évaluation des organes. Je vous ai dit la dernière fois, nous avons, c'est-à-dire le système immunitaire, il est organisé en organes, cellules et molécules. Donc, on va faire, enfin, pour évaluer le fonctionnement du système immunitaire, il faut avoir une idée sur les organes, les cellules et les molécules. C'est clair? Donc, les tests de routine s'intéressent à une évaluation, c'est-à-dire on va s'intéresser à une évaluation de ces facteurs-là, c'est-à-dire les organes, les cellules et les molécules. Donc, est-ce que vous connaissez un test très simple qu'on demande à chaque fois, une personne elle est malade, on va lui demander, pour voir est-ce que son système, son organisme fonctionne bien, on lui demande un test très simple, très connu. Est-ce que vous le connaissez? C'est un test de routine. Hein? FNS. Très bien, très bien. Donc là, il y a plusieurs réponses parmi vos camarades. Donc, FNS. Très bien. Donc, nous avons la FNS. Cette FNS-là permet l'évaluation du fonctionnement de l'organisme. Donc, cette FNS, qu'est-ce qu'elle vous donne comme renseignement? Le taux des globules blancs, les lymphocytes, etc. Est-ce qu'on a une inflammation? Pour savoir si on a, c'est-à-dire, moi je vous dis quelles sont c'est-à-dire les informations apportées par, c'est-à-dire quelles sont les informations apportées par cette FNS qui est un test très simple que sûrement tout le monde parmi vous a fait au moins une fois dans sa vie. Madame, le nombre des cellules Les sanguines. cellules, voilà, immunitaires. Le nombre des Le cellules. taux des cellules, madame. Ouais. Le nombre taux des Madame, cellules. il nous permet de Des connaître le cellules. nombre des globules rouges. Donc le nombre de cellules. C'est quelles Cellules, cellules? voilà. Elles ont un nom, Hadouma, les cellules. Immunitaires. L'hématopoïétique. Les cellules du sang. Très bien, c'est les cellules du sang. Est-ce que vous comprenez? On va prendre le sang, on fait une évaluation des composants du sang, composants cellulaires, hein, parce que FNS, c'est composants cellulaires. Et pour vous, FNS, ça veut dire quoi? Madame, Formule de numération sanguine. Très bien, donc formule, numération sanguine. Donc formule, numération sanguine. Donc c'est le sang, c'est clair. Le sang, c'est le miroir de l'organisme. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir une idée sur le fonctionnement comme ça global l'organisme d'une personne. Très bien. Donc là, on va commencer avec les tests de routine en 1, donc test de routine. On va voir les différents tests de routine. Oui.
S'il vous plaît, là, on veut juste évaluer une substance toxique pour le système immunitaire ou bien toxique en général pour tout l'organisme. Regardez, mademoiselle, là, on veut voir c'est-à-dire une molécule, elle a un effet sur le système, c'est-à-dire sur l'organisme. La première des choses qu'on pourrait faire, qui est très simple, un petit prélèvement de sang et vous avez une idée sur ça. Donc, on va faire une FNS. Parmi les informations apportées par la FNS, vous avez les informations sur les cellules immunitaires. Donc, c'est une évaluation c'est-à-dire des cellules de l'immunité à travers un test, c'est-à-dire qu'on utilise pour n'importe quel problème de santé. Est-ce que vous comprenez? Oui, merci, madame. À travers ces analyses, Voilà, on connaît numération l'état formule du patient. sanguine. La plupart des cellules sanguines, ce sont des cellules de l'immunité. On est d'accord? Très bien. Donc là, on commence avec les tests de routine. Le premier, c'est-à-dire parmi les tests utilisés, le plus utilisé, donc vous avez la FNS, c'est formule numération sanguine. Et là, regardez, là, la composition. Numération leucocytaire, donc c'est les leucocytes totaux. Bon, érythrocytes, hémoglobine, hématocrite, volume, etc. Tout ça, mais vous avez surtout neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles, et c'est-à-dire le nombre total, t'as les leucocytes. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est une évaluation des cellules du sang, parmi lesquelles les informations apportées, vous avez les cellules, c'est-à-dire de l'immunité. Donc là, ce test-là, il nous apporte des informations sur la toxicité en général. Hein. Mais parmi les composants, c'est-à-dire les informations apportées, vous avez des informations sur les cellules fonctionnelles de l'immunité. Parce que toutes les cellules qui sont dans le sang, c'est des cellules matures qui circulent dans le sang afin de défendre l'organisme. En plus des cellules leucocytaires, vous avez les plaquettes. Les plaquettes interviennent, participent dans l'immunité, c'est-à-dire dans l'inflammation. Donc, vous avez les globules rouges qui ont d'autres fonctions, mais dont la fonction, elle est essentielle pour l'organisme. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Donc, si vous regardez là les informations apportées que vous êtes censé connaître, moi, je n'ai pas donné les abréviations, mais si vous prenez une formule numération sanguine simple, vous n'allez pas trouver comme ça les noms. Tout le monde a vu une fiche de FNS. Tout le monde a vu une feuille de FNS. Est-ce que vous voyez, c'est écrit comme ça? Ce n'est pas écrit comme ça. Vous allez trouver là pour l'hémoglobine, vous allez trouver HB. Pour hématocrite, vous allez trouver HT. Pour volume corpusculaire moyen, Selon des abréviations, madame. Très bien. Mais ces abréviations, en tant que biologiste, pourquoi moi j'insiste? En tant que biologiste, vous êtes censé les connaître. Si vous trouvez par exemple VGM, vous n'allez pas dire je ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Si vous trouvez, par exemple, CCCM, vous n'allez pas dire je ne connais pas. Si vous trouvez, par exemple, nombre de réticulocytes, vous n'allez pas dire je ne connais pas. Alors, pour vous, déjà, c'est quoi réticulocyte? Comme en Master 1, hein? Formule numération sanguine pour un biologiste, normalement, c'est une information de base. Hein? Pour vous, c'est quoi réticulocyte? Donc, réticulocytes, c'est les globules rouges jeunes qui viennent de sortir de la moelle osseuse. C'est-à-dire ces cellules sortent de la moelle osseuse, elles restent 24 heures sous forme de réticulocytes, elles deviennent globules rouges matures. Est-ce que vous comprenez? C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. C'est quoi l'intérêt de ce test? Je vous ai dit, là, c'est un test qu'on donne pour avoir une idée générale sur la toxicité d'une molécule. C'est-à-dire une molécule, elle est toxique ou elle n'est pas toxique. La première des choses qu'on fait, on ne le fait pas dans tous les articles, mais c'est une étude, n'importe quelle molécule, on suspecte qu'elle est toxique, déjà on commence par évaluer sa toxicité générale. Sa toxicité sur le système immunitaire. Donc, toxicité générale, on a ce test-là, qui est la FNS, qui nous donne des informations sur l'effet de la molécule ou de la substance qu'on est en train d'étudier sur l'organisme. Et ce test-là, il nous apporte des informations sur l'effet de cette molécule-là sur les cellules de l'immunité. L'immunité, donc, les neutrophiles, les lymphocytes, les monocytes, éosinophiles, basophiles, les leucocytes en général, ce sont des cellules de l'immunité. Donc, on considère que c'est un test de routine.
Ce n'est pas un test spécifique, c'est un test de routine qui est utilisé pour évaluer la toxicité en général. Et donc, on regarde l'effet sur les cellules de l'immunité. C'est clair, mademoiselle, qui a posé la question? Oui, madame, c'est clair. Très bien. On continue. Est-ce que vous voyez toujours la diapo? Oui. Oui. Très bien. Donc là, je vous ai dit formule numération sanguine. Donc, c'est un test de routine. Poids des organes de l'immunité. C'est un test de routine. Histologie des organes de l'immunité. Donc, vous allez, la plupart d'entre vous, cette semaine-là, dans l'atelier, ont prélevé les organes du souris. Donc, parmi les organes qu'on a prélevés, donc vous avez le poumon, on a prélevé le poumon, le cœur et le foie. C'est ça, tout le monde l'a fait. Oui. Très bien. Donc, si on veut évaluer la toxicité sur le système immunitaire, on pourra prélever la rate, la moelle osseuse. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même étude histologique. Ce que vous allez faire comme étude histologique sur les organes que vous avez prélevés hier, donc c'est la même chose, vous pouvez le faire sur la rate. Et la rate, c'est un organe de l'immunité. Donc, on fera une étude histologique sur la rate ou bien sur la moelle osseuse. On n'a pas prélevé ça, mais c'est-à-dire vous pouvez le faire dans le futur. Donc, c'est la même chose, c'est la même méthodologie. Ça va vous permettre d'évaluer, c'est-à-dire l'immunotoxicité de cette substance sur le système immunitaire en prélevant la rate, la moelle osseuse. Parmi les tests aussi de routine, une évaluation, tu as le tout, tu as les IgN, les IgA, les IgE, c'est-à-dire on peut l'évaluer. C'est des tests qui nous donnent des informations sur le fonctionnement du système immunitaire, donc qui sont des tests de routine. Nous avons aussi l'analyse immunophénotypique et coupe histologique des leucocytes sanguins. Donc tout ça, ce que vous voyez là sur la diapo, ce sont des tests de routine utilisés pour avoir eu des informations sur les composants du système immunitaire. Donc une histologie des organes, une étude c'est-à-dire une évaluation comme ça globale sur les cellules de l'immunité, les leucocytes totaux, ainsi que la formule, donc le détail, neutrophile, basophile, eosinophile. On pourra faire une pesée à les organes, donc cette pesée des organes de l'immunité, donc on fait une évaluation immunotoxique, donc c'est les organes de l'immunité, on va les peser pour voir s'il y a une modification sur le poids. Cette modification, elle peut être due à une action d'une molécule sur ces organes-là. On peut aussi évaluer les taux, les anticorps. On peut faire aussi des études immunophénotypiques, voilà, des cellules du sang. Est-ce que vous avez compris? Donc, tests de routine, plusieurs tests de routine sont utilisés pour faire une évaluation de l'immunotoxicité, parmi lesquels ce que vous avez là sur la diapo. Est-ce que vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, j'arrive pas bien. S'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, madame, j'ai compris. Vous avez un problème de connexion. Oui. Vous avez un problème de connexion. Non, madame, Kaina. D'accord, parce que là, ça se coupe. Ce que vous êtes en train de dire, moi, je l'entends en cours. C'est-à-dire, il est coupé, le son. D'accord, donc je vais reprendre doucement. Je vous ai dit, pour dire une molécule avec immunotoxique, on utilise plusieurs méthodes. Donc, parmi les méthodes utilisées, nous avons certaines méthodes, enfin tests, qu'on appelle tests de routine. Test de routine, c'est-à-dire, quel que soit le type de molécule, on fait une évaluation de certains, c'est-à-dire de certaines cellules, de certaines molécules, de certains organes, donc pour dire est-ce que cette molécule, elle altère ou non le système immunitaire. Parmi ces tests utilisés, vous avez la FNS, donc formule numération sanguine. Donc, elle nous donne des informations sur les leucocytes totaux, les globules blancs, et elle nous donne des informations sur le détail, c'est-à-dire sur la formule. Elle nous donne des informations sur le nombre surtout. Le nombre, c'est le nombre les neutrophiles, basophiles, eosinophiles, monocytes et lymphocytes.
Nous avons aussi d'autres tests, donc parmi lesquels vous avez la pesée. On pèse les organes de l'immunité. Vous pesez les organes de l'immunité. S'il y a, c'est-à-dire variation, donc il y a un problème dans les organes. Et ces organes-là sont à l'origine, c'est-à-dire de la production des cellules de l'immunité. On peut aussi faire des tests tels que l'histologie des organes de l'immunité, donc une étude histologique. On fait un certain protocole afin d'arriver à étudier les cellules qui composent les organes de l'immunité. Nous avons aussi des tests sur la production des anticorps, donc le type IgM, IgG, IgA, IgE. Et nous avons aussi l'analyse immunophénotypique, donc des leucocytes sanguins. Donc leucocytes sanguins ou bien c'est-à-dire au niveau des organes. Donc on fait un immunophénotypage, donc on va chercher quel type de cellule qui a subi des altérations, des modifications sous l'action de n'importe quelle molécule immunotoxique. Donc, on va l'étudier par certaines méthodes. Donc, ce sont les tests de routine utilisés, c'est-à-dire pour évaluer l'immunotoxicité d'une substance. Est-ce que vous avez saisi, mademoiselle? Oui, madame, merci beaucoup. Oui, madame, merci beaucoup. Très bien. Donc, on continue. Et donc là, le dernier point, parce que tout sérique, les anticorps, c'est clair. On va faire un dosage des anticorps. Histologie des organes. Donc là, vous allez avoir l'occasion de le faire en atelier. Donc, les prochaines séances, vous allez faire, Inch'Allah, une histologie des organes. Donc, ça va être d'autres organes. Ce n'est pas les organes de l'immunité, mais c'est la même chose. Donc, vous allez connaître c'est quoi une histologie d'un organe donné. Et donc, on peut le faire pour les organes de l'immunité. La pesée des organes aussi et la FNS. Donc, le dernier point là, analyse immunophénotypique, des coupes histologiques ou des leucocytes sanguins. Donc là, il va être fait par des techniques un peu sophistiquées par rapport à celles déjà citées. Donc, on va utiliser la cytométrie en flux ou bien l'immunohistochimie. Donc, un immunophénotypage par cytométrie ou bien immunohistochimie. Donc, vous avez une différence entre les deux. Donc là, la cytométrie en flux, c'est-à-dire elle est réalisée sur des suspensions cellulaires. Suspension cellulaire, c'est-à-dire que vous avez une solution dans laquelle vous avez les cellules. Donc, ces cellules, elles sont obtenues soit à partir des organes de l'immunité, soit à partir du sang total, ou bien de la moelle, enfin organe, ou bien du sang total. C'est-à-dire on va prélever la rate, ou bien le thymus, ou bien la moelle osseuse. Elle va être, c'est-à-dire préparée en tant que suspension cellulaire. On va faire une cytométrie en flux. Par contre, l'immunohistochimie, non, c'est les organes. Oui, on va faire une étude histologique comme celle que vous allez faire en atelier, mais l'étude par la suite, on va utiliser des anticorps spécifiques pour détecter les cellules de l'immunité. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. Donc, si vous n'avez pas compris, posez vos questions. Madame. Donc, l'analyse, Madame. oui. Oui, je vous écoute, Hosseini. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, par rapport à l'analyse immunophénotypique, c'est-à-dire on veut voir ce que la cellule va exprimer. Non, oui, c'est ce qu'elle a, monsieur, elle va exprimer, ce qu'elle exprime à la surface. Ah, d'accord, merci. Regardez, vous avez par exemple une molécule qui va activer les cellules. Elle va activer. Donc, les cellules, normalement, à leur surface, elles ont des molécules d'activation. Moi, je vais utiliser les anticorps spécifiques qui vont me détecter ça. Est-ce que vous avez compris? La cellule, elle va par exemple exprimer, c'est-à-dire à sa surface, des molécules par exemple d'apoptose, des molécules de nécrose, des molécules par exemple de différenciation. Donc moi, c'est-à-dire ce que je cherche, je sais que la molécule induit tel ou tel phénomène, donc moi je vais utiliser des anticorps spécifiques à ce que je veux chercher sur les cellules de l'immunité. Mais l'analyse immunophénotypique, c'est-à-dire que vous allez chercher ce qu'il y a à la surface des cellules selon l'état de THOM. Est-ce qu'elles sont bien ou est-ce qu'elles sont, c'est-à-dire touchées ou elles ne sont pas touchées? Est-ce qu'elles sont activées, elles ne sont pas activées? Est-ce qu'elles se différencient, est-ce qu'elles ne le font pas? Est-ce que vous comprenez? Mais ça se fait par deux méthodes, soit la cytométrie en flux,
soit l'immunohistochimie. Je vous ai dit la différence entre les deux, c'est que la cytométrie en flux, elle étudie des cellules en suspension prélevées à partir d'organes ou là de sang. Par contre, l'immunohistochimie, non. Vous avez des tissus qui sont fixés, on est d'accord, qui sont fixés, qui sont étudiés. Mais le principe, c'est le même. Vous allez chercher le phénotypage, c'est-à-dire les marqueurs de surface de ces cellules-là, mais par des méthodes différentes. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci, madame. Vous allez le voir dans les articles là, que je vous ai donnés. Lorsqu'on traitera les articles, de toute façon, je vais vous donner des exemples maintenant. Donc, lorsqu'on va traiter, donc, parmi ces méthodes, donc, vous allez chercher le phénotypage, immunophénotypage, par différentes méthodes. Là, je vous ai donné l'exemple de la cytométrie en flux et l'immunohistochimie. Vous avez aussi l'immunofluorescence et vous avez d'autres méthodes. Est-ce que vous comprenez? Mais le principe, c'est quoi? C'est que j'utilise des anticorps spécifiques aux marqueurs de surface des cellules. Même pour la cytométrie en flux. Oui, bien sûr. C'est basé, chauffe, immunophénotypage, c'est basé sur les molécules de surface. Pour identifier les cellules. Bien sûr, de l'immunité. Hein. Les cellules touchées. Hein. Vous allez le voir dans les articles. De toute façon, je vais vous donner des exemples lorsque vous faites les articles. Hein. Vous allez vous rendre vous-même, mais si vous ne vous rendez pas compte, lorsqu'on fait les analyses, je vais vous donner ces exemples-là. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. On continue. Je continue. Pas de questions? Oui, madame. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, on a terminé avec les tests de routine. Donc, je répète, les tests de routine, donc c'est la FNS, poids des organes, histologie des organes, les taux sériques. On peut citer d'autres taux sériques, par exemple des molécules du complément, certaines molécules cytokines, etc. Là, c'est un exemple, c'est les taux sériques. Là, je vous ai donné les exemples comme anticorps. On peut aussi, donc le dernier test, la cité de routine, c'est le phénotypage, immunophénotypage, soit sur coupe histologique, soit sur les leucocytes sanguins, comme je vous ai expliqué, par cytométrie en flux ou là par immunohistochimie. Maintenant, on va passer au test. Deuxièmement, donc test de routine, maintenant on est au test d'immunostimulation. Comme je vous ai dit, une molécule qui altère le système immunitaire, soit elle le stimule, soit elle induit une inhibition-suppression. Des deux, soit stimulation, soit inhibition-suppression. C'est clair? Donc, on va commencer par les tests d'immunostimulation. Ils sont simples, il n'y a pas beaucoup de tests. Donc là, les tests d'immunostimulation, donc vous avez les tests spécifiques et vous avez les tests non spécifiques. Pour les tests spécifiques, nous avons les tests qui vont nous révéler les hypersensibilités. Donc, pour rechercher une hypersensibilité vis-à-vis d'une molécule donnée, donc, on va rechercher les IgE. Donc, on va aussi utiliser des tests d'hypersensibilité cutanée. Donc, ce sont les tests utilisés pour dire qu'il y a une stimulation du système immunitaire qui va aboutir à une hypersensibilité. Un des types des 4 types d'hypersensibilité. Nous avons aussi des tests spécifiques pour détecter l'auto-immunité. Et pour l'auto-immunité, c'est simple, c'est la recherche d'auto-anticorps. Recherche d'auto-anticorps. Donc, si la molécule qui a altéré le système immunitaire conduit à une auto-immunité, on va rechercher les auto-anticorps. C'est clair? Donc là, on parle de tests spécifiques. Les tests spécifiques, ça touche l'immunité proprement dite. Donc, dans le cas d'une immunostimulation, vous avez 2 cas. Soit on a les hypersensibilités, soit on a l'auto-immunité. Donc, les hypersensibilités, c'est la recherche d'immunoglobuline E, donc sérique en général ou bien spécifique à un allergène donné, soit les tests d'hypersensibilité cutanée. Et nous avons pour les auto-immunités, les réactions d'auto-immunité, la recherche d'auto-anticorps. Si on a l'auto-anticorps, donc on a une auto-immunité. On a aussi, donc c'est les tests spécifiques, vous avez aussi les tests non spécifiques. Pour les tests non spécifiques, donc lorsque la personne elle est en contact exposé à une molécule immunotoxique, on observe, dans le cas d'une immunostimulation, on observe un syndrome pseudo-grippal. C'est comme une grippe pseudo-grippale. Et on a aussi le choc cytokinique. Choc cytokinique, c'est
libération, c'est-à-dire d'une tempête, libération de plusieurs cytokines. On parle de tempête cytokinique. Ceci a été Oral observé, cytokinique. voilà, aura cytokinique, ça a été observé la première fois lorsqu'ils ont utilisé certains anticorps monoclonaux. On a le cas là, il y a d'un article, parmi les articles qu'on a, tu as le TGN 14-12. Donc, on va voir le cas en TD. C'est clair? Covid, madame. Covid, c'est récent. Oui. Et moi, je parle en général. Covid, on est c'est-à-dire en plein recherche. On n'a pas encore déterminé à 100% comment ça se passe. Et là, je vous ai donné l'article 1 qu'on traitera, Inch'Allah, demain. Et donc là, on va voir ce syndrome pseudo-grippal et ce choc cytokinique dans le cas d'immunostimulation. C'est clair. Ce que vous êtes censé retenir, que pour les tests spécifiques de l'immunotoxicité, nous avons des tests d'immunostimulation et des tests d'immunosuppression. Pour les tests d'immunostimulation, nous avons les tests spécifiques qui révèlent l'hypersensibilité et les réactions d'auto-immunité. Et nous avons les tests non spécifiques, c'est-à-dire on va observer qu'il y a un syndrome pseudo-grippal et qu'on va observer qu'il y a un choc cytokinique. On parle, c'est-à-dire de tempête cytokinique, aura cytokinique, il y a plusieurs noms, mais on parle de choc cytokinique. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Là, c'est pour les tests d'immunostimulation. Pour les tests d'immunosuppression, troisièmement, donc pour les tests d'immunosuppression, à votre avis, qu'est-ce qu'on va évaluer? Est-ce que vous avez comme ça en tête des tests qui pourraient révéler une immunosuppression? Madame, on va évaluer les inhibiteurs. Inhibiteurs de quoi? Madame, on révèle les LT-REG, donc interleukine 10, c'est tout. Oui, mais ça concerne quel type d'immunosuppression? C'est-à-dire là, les tests d'immunosuppression, c'est les tests qui ont été le plus utilisés, c'est les premiers. Et donc, vous avez plusieurs tests d'immunosuppression. Donc, en d'autres termes, parce que regardez, dans le cas d'immunostimulation, nous avons deux types de réactions. Soit nous avons des réactions d'hypersensibilité, soit on a des réactions d'auto-immunité. Tout le monde est d'accord? C'est ça l'immunostimulation. Dans le cas d'immunosuppression, quelles sont, c'est-à-dire les réponses immunitaires qui peuvent être touchées? Quels sont les... Donc, on va évaluer c'est les mécanismes de l'immunité, on va évaluer. Mécanismes de l'immunité. Donc, là, les mécanismes de l'immunité, vous avez l'immunité non spécifique et vous avez l'immunité spécifique. On est d'accord? Si vous prenez l'immunité, c'est-à-dire les mécanismes de l'immunité pour protéger un organisme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'immunité spécifique et l'immunité non spécifique. Donc, si je vous demande, c'est-à-dire sur l'immunité non spécifique, qu'est-ce que je vais évaluer, par exemple? Par exemple, les mécanismes de l'immunité non spécifique, qu'est-ce qu'on a? Ou là, de l'immunité spécifique, comme vous voulez, une des deux. Par exemple, je vous cite, si je vais rechercher les anticorps, il s'agit de quel type d'immunité? Spécifique, madame. Immunité, madame, spécifique, exactement humorale. Spécifique. C'est immoral, très bien. Si je vais chercher, par exemple, les T8. Madame, on fait anti-CD, CD8, CD4, c'est ça? Si je vous parle, par exemple, la cytotoxicité liée aux anticorps. Cytotoxicité associée aux anticorps. C'est quel type d'immunité? Est-ce qu'elle est spécifique? Spécifique. D'accord. Liée aux anticorps. Cytotoxicité liée aux anticorps. Donc, c'est spécifique. Donc, on a pour l'immunité, pour les tests d'immunostimulation, les tests d'immunosuppression. Donc, nous avons aussi les tests spécifiques. Et nous
avons les tests non spécifiques. Pour les tests spécifiques, on a une évaluation de l'immunité non spécifique. Si j'ai fait une évaluation de l'immunité non spécifique, je vais par exemple chercher l'activité NK, macrophage, polynucléaire, exploration du système du complément. Donc là, je vais les mécanismes ou bien les procédés de défense de l'immunité, ça appartient à l'immunité non spécifique. Donc NK, macrophage, polynucléaire, complément, interférent, tout ça, c'est l'immunité non spécifique. Par contre, si je vais évaluer l'immunité cellulaire spécifique, donc je vais chercher par exemple les réactions d'hypersensibilité retardée. Je vais chercher la réponse aux mitogènes. Je vais quantifier les cytokines. Donc, une évaluation de l'immunité non spécifique, c'est les effecteurs de l'immunité non spécifique. Une évaluation de l'immunité spécifique, c'est une évaluation de l'immunité spécifique. Donc, les effecteurs, les réactions d'hypersensibilité retardées, donc vous avez c'est quoi? C'est quel type de lymphocyte? Quel type, lorsque le type de réaction d'hypersensibilité retardée, ça implique quel type d'effecteur? Quel type de cellule? Spécifique, madame. Non, je sais spécifique. Ça, lesquels? Les LB. Les LT. Réfléchissez bien. Donc, tout ça, vous allez le faire en article. Hein. Là, je vous donne les tests. Macrophage. Pardon? Monocyte et macrophage. Non. Hétérode. Les lymphocytes, oui. C'est les lymphocytes. Parmi les lymphocytes, vous avez plusieurs. Donc, vous allez le voir en détail, Inch'Allah, dans les articles aussi. Donc, réponse aux mitogènes. Donc, vous connaissez c'est quoi les mitogènes? Vous savez ce que c'est? Non? Je reviendrai à cette notion-là. Quantification de cytokines. Donc, quantification de cytokines. Donc, c'est simple. Donc, c'est quantifier les cytokines. Pour la quantification des cytokines, vous avez deux façons, c'est-à-dire de faire dans la méthodologie pour évaluer une molécule immunotoxique. Soit vous avez la méthode ex vivo, soit vous avez la méthode in vitro. In vitro, déjà, c'est le deuxième article. C'est-à-dire c'est détaillé dans l'article 2. Donc, méthode ex vivo, c'est-à-dire les animaux sont traités par le xénobiotique, par la molécule immunotoxique, puis les tissus et les cellules sont prélevés et cultivés in vitro. Par contre, la méthode proprement dite in vitro, les tissus et les cellules sont prélevés chez les animaux, c'est-à-dire on prélève avant traitement, on traite avec le xénobiotique, on fait, c'est-à-dire lors de la culture. Donc, soit les animaux, c'est eux qui sont traités avec le xénobiotique, par la suite, on prélève et dans le deuxième cas, vous avez les cellules et c'est-à-dire les tissus et les cellules sont prélevés. Par la suite, vous avez le traitement avec le xénobiotique. Bien sûr, ceci se passe, c'est-à-dire en présence d'activateurs cellulaires pour quantifier ces cytokines-là. Tout ça, vous allez le voir plus clairement lorsqu'on fera les analyses d'articles, avec des exemples bien déterminés. On continue pour l'évaluation des tests d'immunosuppression spécifique. On avait dit évaluation de l'immunité non spécifique, évaluation de l'immunité cellulaire spécifique, évaluation de l'immunité hémorale spécifique. Donc, pour l'hémorale spécifique, on va rechercher les anticorps, donc les immunoglobulines, en réponse à des antigènes. Donc, en réponse à des antigènes, vous avez une évaluation par les plages de Desmoris aussi que vous allez retrouver dans les articles. Tous ces exemples-là, vous allez les retrouver avec les xénobiotes, dans les articles, lors de l'étude des articles, l'analyse d'articles. Donc, lorsque vous faites vos analyses d'articles, regardez attentivement la méthodologie utilisée. Par la suite, on va voir les résultats obtenus par ces méthodes-là d'évaluation de l'immunotoxicité. Est-ce que vous avez compris?
Oui. Très bien, je continue. Là, vous avez un petit exemple sous forme de tableau. Donc, là, par exemple, vous avez la technique d'évaluation de plage d'hémolyse et vous avez la technique d'ELISA pour détecter les anticorps. Donc, paramètres évalués, là, c'est les lymphocytes B, plasmocytes, en présence, C'est voilà. toujours, madame, Voilà. Oui. c'est toujours des C'est méthodes. toujours les tests spécifiques d'immunosuppression. D'accord. Là, je suis en train d'expliquer, mais vous allez le voir mieux lorsque vous allez faire la technique, lorsque vous faites votre analyse d'articles. Je vais vous donner des exemples maintenant. À partir des articles que vous faites, des exemples de méthodes, donc vous allez savoir quelles sont la méthodologie utilisée pour dire une molécule, elle est immunosuppressive ou une molécule, elle est immunostimulatrice, bien sûr en utilisant des tests pour chaque type. C'est-à-dire, lorsque je suspecte une molécule qu'elle est immunosuppressive, je vais utiliser des tests d'immunosuppression. Lorsque je suspecte qu'elle est immunostimulatrice, je vais utiliser des tests d'immunostimulation. Comment je suspecte, madame? Comment? Par exemple, vous faites le FNS normal, simple. Vous faites une FNS simple. Vous allez voir que les lymphocytes, ils diminuent de nombre très, très faible. Donc, vous suspectez qu'elle induit une suppression. Ou la inhibition. D'accord, oui. Est-ce que vous comprenez? Je commence avec les tests de routine. J'identifie un peu ma molécule. Par exemple, l'article que vous allez faire. Ce n'est pas la première étude. Vous m'avez dit la première, deuxième, troisième. On tombe un article où on étudie l'immunosuppression, par exemple. À l'origine, ils ont fait, ou quelqu'un d'autre, sur la même molécule, il a fait les tests pour dire il suspecte qu'elle est immunosuppressive. Il utilise les tests pour le confirmer. La conclusion, il va dire c'est une molécule immunosuppressive ou une molécule immunostimulatrice. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais il commence toujours par des tests de routine. Des méthodes de routine. Regardez, mademoiselle, si par exemple la personne dit le test, l'article, on va le voir maintenant. L'article, vous allez trouver la molécule, elle est directement, elle est immunosuppressive. Il faut savoir qu'il y a des études ultérieures qui ont été réalisées, où ils ont des tests de routine, où ils ont des tests simples, ils sont passés à cette étude-là. Est-ce que vous comprenez? Oui, on ne pourra pas faire toutes les études. J'ai pris un exemple, mais il faut savoir que vous avez des choses qui ont été faites avant cet article-là. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, je vais vous donner des exemples dans les articles et vous allez voir quelles sont la méthodologie utilisée. À la fin, toujours la conclusion, ils vous disent est-ce que c'est une molécule immunosuppressive ou la immunostimulatrice ou elle induit une hypersensibilité, une auto-immunité ou bien elle a détruit telle ou telle catégorie de cellules. Toujours, vous allez trouver la conclusion dans le travail. La discussion, ils comparent aux autres travaux, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la même molécule. C'est clair? Donc, regardez, par exemple, moi, je vais vous donner des exemples sur les articles que vous avez faits, que vous allez faire plus tôt, parce qu'on a retard, normalement, on a le 3e article. Regardez. Regardez, c'est l'article 2. Vous voyez la diapo? Vous voyez la diapo? Oui, madame. J'ai mis article 1 parce que l'année passée, c'était l'article 1. Maintenant, c'est l'article 2 chez vous. Donc, vous regardez, par exemple, les études in vitro pour montrer le potentiel immunotoxique à l'orange 2 sur les cellules de la rate. Donc, déjà, il commence avec une culture. Vous m'avez déjà, ils savent qu'il y a un potentiel immunotoxique. Ça a été montré dans d'autres travaux. Donc, l'étude HADA, ils le savent. Ils savent aussi que c'est une molécule qui va dans le sens de l'immunosuppression. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Test de toxicité, immunophénotypage, identifier les cellules, essai sur la prolifération des lymphocytes, comme dosage des cytokines. Voilà, donc vous voyez les tests utilisés. Là, c'est la méthodologie utilisée. À la fin, ils vont vous dire est-ce que c'est une molécule immunosuppressive ou immunostimulatrice par ces tests-là utilisés. Mais si vous regardez comme ça, les tests, donc c'est des tests de routine. Est-ce que vous comprenez? Donc, à part, vous avez les cytokines, analyse des cytokines, où ils vont identifier quelle population. Donc, c'est un test un peu spécifique.
d'immunosuppression. Si je prends par exemple l'article 3, chez vous 3, donc vous avez test au mitogène, vous avez plage de Lys, que je viens de citer, vous avez cytométrie en flux pour identifier les cellules, ou essai sur les natural killers, sur les NK. Donc là, vous voyez routine et d'immunosuppression. Si je regarde par exemple l'article, vous ne l'avez pas, c'est l'année passée, je ne l'ai pas donné cette année. Si vous prenez par exemple l'article 4, regardez, on cherche les anti-CD3, donc je cherche les lymphocytes T. Bon, culture les cellules endothéliales. On recherche, c'est des cellules donc, qui n'ont pas certains récepteurs, c'est spécifique. Vous avez IgE, vous voyez IgE, évaluation de certains antigènes, dans l'article 5. Donc, nous sommes dans l'immunostimulation. Et si je vais à la fin, détermination des anticorps, cytométrie et histologie, c'est l'auto-immunité. Donc, vous voyez la méthodologie utilisée, généralement, soit les études préliminaires, c'est-à-dire de routine, ont été déjà faites. Ils commencent l'étude avec l'idée, cette molécule-là, elle les oriente vers une auto-immunité, hypersensibilité, immunosuppression, inhibition. Soit, c'est-à-dire par la suite, ils font la recherche, ils terminent avec une conclusion. C'est clair? Oui, c'est clair, madame. Très bien. Donc, je reviens. J'ai anticipé, j'ai donné les exemples parce que vous avez posé la question. Donc, comme je vous ai dit, regardez, je reviens à l'immunité spécifique. Les tests spécifiques de l'immunité, d'immunosuppression. Donc, spécifique, c'est les tests d'immunosuppression spécifique. Donc, vous le voyez. Donc, une évaluation de l'immunité non spécifique. Donc, on recherche les NK, les macrophages, les polynucléaires, le système du complément. Donc, c'est des tests qui nous donnent une idée sur l'immunité non spécifique. Comme quoi la molécule qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire elle affecte l'immunité non spécifique. Si je suspecte qu'elle affecte l'immunité spécifique cellulaire ou bien humorale, donc on a d'autres tests. Donc, réaction d'hypersensibilité retardée, réponse aux mitogènes, quantification des cytokines, réponse aux antigènes, aux concentrations, ou bien plage de d'hémolyse, comme vous allez le voir dans les articles. Donc là, c'est les tests d'immunosuppression spécifiques. Pour les tests d'immunosuppression non spécifiques, donc tests non spécifiques, vous vous concentrez, c'est un peu complexe. Donc, pour les tests, est-ce que vous arrivez à suivre ou là je laisse pour la prochaine fois? Ça va, vous arrivez à suivre? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Très bien. Donc, on est dans le cas où on a les tests non spécifiques d'immunosuppression. Tests non spécifiques d'immunosuppression. Donc, c'est un test, c'est des tests dans lesquels on a, c'est-à-dire une approche globale de la réponse immune. Donc, dans le cas où on a comme une immunosuppression ou une inhibition, c'est-à-dire de l'immunité spécifique ou non spécifique, si vous avez un problème dans l'immunité spécifique ou non spécifique, vous avez résistance de l'hôte aux infections et élimination des tumeurs. C'est-à-dire, si une personne a une suppression, par exemple, les lymphocytes T, elle n'a pas une inhibition ou suppression des lymphocytes T. Donc, cette personne-là, elle va être touchée par toutes les infections. Toutes les infections, elle va être touchée. Donc, elle ne résiste pas, c'est-à-dire aux infections. Et elle n'élimine pas les tumeurs. La personne a un problème de l'immunité spécifique. Donc, c'est une personne qui va avoir du mal à résister aux infections. Et elle va avoir du mal à éliminer les tumeurs. Comment ils vont étudier ça? Comment ils vont faire ces tests-là? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en général? C'est-à-dire le principe du test, c'est quoi? C'est qu'on va donner des virus, des bactéries inoculées, des agents infectieux
du type virus, bactéries, parasites, champignons ou des tumeurs transplantables à des animaux traités avec un xénobiotique. Je traite c'est-à-dire un animal avec un xénobiotique. Ou je suspecte que c'est-à-dire xénobiotique a un effet immunosuppresseur. On est d'accord? Par la suite, il va agir. Moi, j'injecte un virus, une bactérie, un champignon, selon les cas. Je vais voir si la personne résiste au virus. Ça veut dire qu'elle n'est pas touchée par le xénobiotique. Il ne fait rien du tout. Il ne supprime rien du tout. Si elle ne résiste pas, c'est-à-dire il y a beaucoup d'infections, beaucoup de tumeurs, ça veut dire que le xénobiotique a éliminé certains effecteurs de l'immunité et donc la personne, elle va être touchée par des infections et des tumeurs. Est-ce que vous comprenez? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter comment on peut savoir que le Regardez, xénobiotique a... je vous ai dit, un xénobiotique, on suspecte. Généralement, c'est comme ça. On regarde. Par exemple, une personne, elle travaille, elle est tout le temps en contact, par exemple, avec une substance. Par exemple, une personne, elle utilise une crème, par exemple, pour la peau. Elle utilise, mais une personne, les personnes qui utilisent cette crème, ils vont remarquer, les personnes qui l'utilisent, ils ont des tumeurs, par exemple, des tumeurs de tel type. Ils ont remarqué, ils suspectent, on est d'accord. Du moment qu'il y a une infection, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez utilisé le xénobiotique. Ça veut dire que le xénobiotique a touché un effecteur de l'immunité. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas d'immunité. Elle n'est pas solide, elle n'a pas d'immunité, elle n'a pas de protection. C'est clair? Donc, la personne, elle va attraper des infections. La personne, elle va attraper des tumeurs. Pourquoi? Parce qu'elle est exposée à ce xénobiotique. Est-ce que vous comprenez? Madame, Pour le prouver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des animaux. Ils vont les exposer à ce xénobiotique pendant une période. Ils vont donner un virus, ou là, une bactérie, ou là, un champignon, ou là, un parasite, selon les cas. Ils vont remarquer que cette personne-là, enfin cet animal-là, il attrape des virus, il attrape des infections. Les infections, il les attrape, c'est-à-dire il va les développer. Donc, le xénobiotique, il a supprimé quelque chose dans l'immunité qui a fait que l'infection apparaît. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est clair. Donc, c'est des tests non spécifiques. C'est des tests non spécifiques. C'est-à-dire, moi, j'injecte le virus après avoir utilisé le xénobiotique. Donc, je vous donne, regardez, je vais encore simplifier les choses. Donc, regardez, par exemple, vous avez le tableau, principaux modèles de résistance et mécanismes immunitaires évalués. Par exemple, on va utiliser cette bactérie-là, Listeria. Donc, je vais l'utiliser. Je vais évaluer l'immunité cellulaire locale, les macrophages, compléments et lymphocytes T. Si l'animal, c'est-à-dire développe l'infection par cette bactérie-là, ça veut dire que l'immunité à médiation cellulaire locale aux macrophages, c'est-à-dire qui est assurée par les macrophages, compléments, etc., NK, etc., elle est touchée. Est-ce que vous comprenez? Moi, une personne qui utilise un xénobiotique, elle est exposée à un xénobiotique pendant longtemps. Le xénobiotique, s'il détruit par exemple les NK, la personne, elle va avoir une immunité qui a baissé. Donc, il peut développer, par exemple, l'hystéria. Par exemple, l'exemple, l'hystéria. Est-ce que vous comprenez? Mais si, le xénobiotique auquel il est exposé pendant longtemps, il est exposé, mais l'immunité, elle n'a rien. Donc, le xénobiotique, il n'a pas altéré, il n'a pas détruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, on parle de modèle de résistance aux infections et aux tumeurs. Là, vous avez plusieurs exemples de parasites, par exemple, de bactéries, de virus. Donc, là, par exemple, vous avez l'hystéria. Donc, c'est-à-dire, elle touche, si jamais elle se développe. Donc, maintenant, le xénobiotique, il a touché l'immunité locale, cellulaire locale. Par exemple, Streptococcus, c'est l'immunité innée, complément, macrophage, neutrophile, cytokine, macrophage. Candida, par exemple, c'est l'immunité à médiation cellulaire et humorale. Tout ça, c'est des études qui ont prouvé ça. Plasmodium, donc ça. Vous avez un autre tableau. Donc, vous avez, par exemple, ce parasite-là, c'est l'immunité à médiation cellulaire et humorale.
Par exemple, هذا le virus, donc altération تاع les lymphocytes T, تاع les NK. Par exemple, c'est les modèles تاع les cancers, hein, les tumeurs. Donc, si j'ai هذه, elle se développe, si cette tumeur se développe, ça veut dire que les NK ont été détruites par le xénobiotique, donc elle s'est développée. Même chose pour ce type de tumeur. Donc, c'est les NK qui sont touchés. Troisième tableau. Là, les mitogènes, je reviendrai aux mitogènes tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. C'est clair. Donc, regardez, c'est des tests non spécifiques. C'est-à-dire, j'expose l'animal, ou là, on remarque que la personne, elle est exposée à ce xénobiotique. Donc, c'est-à-dire, ces animaux sont inoculés, ou là, on va tester, c'est-à-dire l'effet d'un virus, ou là, une bactérie, ou bien un parasite, ou là, un pathogène. Donc, mais on sait qu'est-ce qu'il développe, c'est-à-dire, il se développe dans le cas ou tel type d'effecteur de l'immunité qui est touché. Et donc, on conclut que cette molécule-là, c'est un test non spécifique. Par la suite, je le confirme par des tests spécifiques qu'on a cités tout à l'heure. Par exemple, je suspecte qu'un xénobiotique, il induit la diminution de la production d'anticorps. C'est un test non spécifique. On utilise, c'est-à-dire des modèles comme ça, comme je viens de montrer. Et donc, par la suite, je le détermine spécifiquement par une étude comme celle que vous allez utiliser dans le TD. En analyse d'articles. C'est clair? Donc, pour les mitogènes utilisés pour étudier l'immunité, c'est-à-dire l'action de certains xénobiotiques sur les cellules, donc, vous avez les mitogènes, par exemple, vous avez la phytohémagglutinine, vous avez la concanavaline A, vous avez le mitogène phytolac, vous avez les lipopolysaccharides. Donc, là, vous avez l'origine. Donc, si j'utilise cette molécule-là, c'est-à-dire si je l'utilise pour stimuler, donc qu'est-ce que je stimule? Généralement, cette molécule-là, elle stimule les lymphocytes T, principalement, mais elle stimule aussi les B, mais surtout, c'est les lymphocytes T. Si j'utilise la CAN A, donc elle stimule les lymphocytes T. Si j'utilise le mitogène phytolac, donc il stimule les lymphocytes T et B. Si j'utilise les lipopolysaccharides, vous allez les trouver dans les articles comme les mitogènes, donc je stimule les lymphocytes B. Est-ce que vous comprenez? Je sais dans la normale, je suis normalement. Regardez, je suis normale. Comme ça, je prends des lymphocytes T. Je fais la phytohémagglutinine en présence des lymphocytes T. Les lymphocytes T s'activent. Je mets les lymphocytes T avec cette molécule-là en présence de xénobiotiques, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il bloque l'activation. Si je veux activer les lymphocytes B, j'utilise comme molécule mitogène activatrice, c'est-à-dire qui induit la prolifération de ces cellules-là, c'est les liposaccharides, lipopolysaccharides. C'est clair? Madame, ici, Oui. c'est toujours non spécifique. Pardon? C'est toujours la non spécifique. La mademoiselle a dit spécifique. Tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que vous connaissez c'est quoi les mitogènes? Vous n'avez pas répondu. Je vous ai dit, je reviendrai tout à l'heure. C'est parmi les tests spécifiques de l'immunité cellulaire, parce que vous avez lymphocytes T et B. Est-ce que vous comprenez? Oui, merci, madame. Je mets la cellule en présence de ces substances-là, ils sont mitogènes, ils vont induire leur prolifération, c'est clair? Je mets ces molécules-là en présence de xénobiotiques, il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils bloquent, ils inhibent leur prolifération. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut savoir que, par exemple, les polysaccharides stimulent, c'est-à-dire induisent la prolifération des lymphocytes B. Si je veux étudier les lymphocytes B, je vais utiliser les LPS. Si je veux étudier les lymphocytes T, je vais utiliser la PHA. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Et ceci, vous allez le trouver dans les articles que vous êtes en train de traiter. C'est clair? Donc, je répète, je vais vous donner les diapos, comme ça vous allez revenir. Les tests d'immunostimulation. Regardez,
test d'immunostimulation. Donc, test spécifique, je vous ai dit. Donc, vous avez pour l'hypersensibilité la recherche d'IgE et l'hypersensibilité cutanée. Vous avez pour l'auto-immunité recherche d'auto-anticorps. C'est clair? Pour les tests non spécifiques d'immunostimulation, vous avez les syndromes grippal et choc cytokinique. Donc, vous avez déjà dans l'article 1, ceci, les tests non spécifiques. Donc, vous allez les trouver. Vous avez pour les tests d'immunostimulation, d'immunosuppression, vous avez pour les spécifiques, les tests d'immunosuppression spécifiques, vous avez évaluation de l'immunité non spécifique, donc c'est NK, macrophage, polynucléaire, exploration dans le système du complément et autres, vous avez autres aussi. Évaluation de l'immunité cellulaire spécifique, réaction d'hypersensibilité retardée, réponse aux mitogènes que je viens de vous donner, donc LPS, PHA, etc. Quantification des cytokines, évaluation de l'immunité humorale spécifique, donc c'est la recherche d'anticorps. En réponse à un antigène, je mets mon antigène, je recherche les anticorps. Et donc, vous avez les plages de Lise. Plage d'hémolyse ou la de Lise, c'est la même chose. C'est les tests spécifiques. Pour les tests non spécifiques d'immunostimulation, vous avez, qu'on appelle, voilà, les tests, est-ce que vous voyez la diapo? Tests non spécifiques. Donc, c'est la résistance de l'hôte, l'hôte c'est l'animal, aux infections et aux tumeurs. Donc, si l'hôte résiste aux infections et aux tumeurs, ça veut dire qu'il est bien. S'il ne résiste pas, lorsque j'injecte les virus ou Hadoma, après avoir exposé l'animal aux xénobiotiques, ça veut dire que c'est un test non spécifique qui va me révéler qu'il y a une immunosuppression. Tout ça, vous allez le voir, ces méthodes-là, vous allez les trouver dans les différents articles que vous allez traiter en TD. Dommage qu'on est en retard, parce que si on avait fait les TD, je vous aurais cité les articles qu'on a utilisés, le 1 et le 2. Pardon, le 2 et le 3. C'est clair? Madame, s'il vous plaît. Oui. Par rapport à la notion du méthogène, oui. J'ai vu là sur Google que c'est une substance chimique qui déclenche la mitose. Oui. Elle est où la relation entre cette définition et le tableau les liposaccharides et l'origine? Regardez, mademoiselle, regardez, vous avez les mitogènes. Il y a des mitogènes qu'on connaît, des mitogènes qu'on ne connaît pas. Ça a comme toujours des molécules de référence, c'est-à-dire c'est des molécules qu'on utilise. On est sûr qu'elles induisent. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais mettre le tableau. Donc là, si je veux étudier le fonctionnement des lymphocytes T et B, je dois utiliser des substances qui induisent leur prolifération. Mitose, c'est quoi? C'est prolifération. C'est clair? Oui. Très bien. Donc moi, si je veux étudier l'effet d'un xénobiotique sur le lymphocyte B, je dois mettre, parce que je sais, lorsque je mets LPS, c'est-à-dire lipopolysaccharide, avec le lymphocyte B, il stimule le lymphocyte B, vous avez prolifération. Je le sais, c'est une molécule, c'est établi, c'est connu, c'est clair. Je les mets en présence de xénobiotiques. Si je mets les trois, c'est-à-dire xénobiotiques, lymphocyte B et LPS, où je vois qu'il y a prolifération, ça veut dire le xénobiotique, il n'a pas un effet inhibiteur ou la suppresseur sur le lymphocyte B. C'est clair? Oui, c'est clair. Par contre, si je l'utilise, je vois qu'il n'y a pas, donc il induit. Donc, on a pour dire qu'il a un effet sur ces xénobiotiques, inhibe ou bien supprime. Inhibe ou bien supprime. On est d'accord? Surtout inhibe. Il inhibe la prolifération des lymphocytes B. Comment je vais le savoir? Je dois les mettre dans les conditions où je suis sûr il prolifère. Ou bien, s'il ne prolifère pas, je vais dire c'est-à-dire ce lymphocyte B, il a été inhibé ou bien supprimé par la suite. C'est les études qui montrent cette cellule-là. C'est clair. Donc, les mitogènes, vous avez plusieurs. Vous avez des molécules que vous ne connaissez pas, elles ont un rôle mitogène. Mais les mitogènes de référence, c'est ceux que vous avez sur le tableau. Regardez le principaux mitogènes, leur origine et leur cible, cellule cible. Vous comprenez? Oui, madame, oui, c'est bon, merci. Très bien, mademoiselle Jadi.
C'est clair pour tout le monde. Donc, rappelez-vous, on a fait les méthodes d'étude. Vous avez des méthodes de routine. Vous avez des méthodes d'immunosuppression. Vous avez des méthodes d'immunostimulation. Donc, de routine, ils sont utilisés comme ça. Donc, pour avoir une idée sur le fonctionnement du système immunitaire, est-ce que les effecteurs sont, c'est-à-dire sont conservés ou là, ils sont touchés. Par la suite, selon les cas, j'utilise, bon, ma batterie, elle arrive à sa fin. Donc, si jamais ça se coupe, on a terminé de toutes les manières. Donc, les tests d'immunostimulation ou bien les tests d'immunosuppression. Là, je vais brancher rapidement. Vous attendez un petit moment, je vais brancher le... Vous pouvez poser vos questions, je vous écoute. Hein. Voilà. Donc, je répète, comme je vous ai dit, donc vous avez les tests de routine pour avoir une idée sur le fonctionnement du système immunitaire, donc ses effecteurs, cellules et molécules. Bien sûr, derrière, vous avez les organes. Donc, s'il y a un problème dans les organes de l'immunité, vous aurez des problèmes dans les cellules de l'immunité et bien sûr dans les molécules produites. Par la suite, vous avez les tests proprement spécifiques, proprement dit. Donc, vous avez les tests d'immunostimulation et d'immunosuppression. Pour l'immunostimulation, je vous ai dit, c'est simple. Vous avez des tests non spécifiques et vous avez des tests spécifiques. Les non spécifiques, vous avez un choc cytokinique et vous avez le syndrome pseudo-grippal. Et pour les tests spécifiques, vous avez les tests d'hypersensibilité, donc c'est les IgE, et vous avez les tests d'auto-immunité, c'est-à-dire pour révéler une auto-immunité, c'est la recherche d'auto-anticorps. Pour les tests d'immunosuppression, donc les non spécifiques, c'est la résistance, c'est les tests de résistance aux infections et aux tumeurs. Donc, on utilise des modèles dans lesquels on expose l'animal, l'hôte, c'est-à-dire l'animal, aux xénobiotiques. Par la suite, on l'infecte avec différents pathogènes. Donc, ces pathogènes, on sait, c'est-à-dire, ils ont comme cible quel effecteur de l'immunité. Donc, s'il est touché, donc l'infection, elle se développe. Donc, c'est des tests non spécifiques. Et vous avez les tests spécifiques de l'immunité non spécifique, spécifique cellulaire et spécifique humorale. Et donc, ces tests-là, donc je reviens à la diapo, comme ça, vous allez retenir les choses. Donc, voilà. Et donc là, on fait une évaluation de l'immunité non spécifique, spécifique cellulaire et spécifique humorale. Donc, la non spécifique, donc c'est normal, c'est les cellules de l'immunité non spécifique et les mécanismes tels que le système du complément, et vous avez d'autres, c'est-à-dire vous avez la cytotoxicité des NK, cytotoxicité des cellules nouvellement découvertes, les NKT, les gamma-delta, etc. Et vous avez aussi, pour l'évaluation de l'immunité spécifique cellulaire, donc vous avez réponse aux mitogènes, donc je vous ai donné les principaux mitogènes. Quantification des cytokines, je vous ai donné deux façons de doser les cytokines, soit on prélève, on fait agir le xénobiotique, ou bien on fait agir le xénobiotique, après on prélève pour faire les cultures. Donc, quantification des cytokines. Et vous avez l'évaluation de l'immunité humorale spécifique, donc c'est les plages de Lys et la recherche d'anticorps en réponse à un antigène. Donc, en réponse à un antigène donné. Donc, c'est tout. Normalement, c'est les méthodes utilisées. Madame, pour la détection, oui. et c'est quoi la réaction d'hypersensibilité retardée dans la... Vous allez la voir en Oui. détail. Regardez tout ça. Vous allez, la réaction d'hypersensibilité retardée, donc tout ça, vous allez les voir dans les articles. Donc, suivez les articles. Moi, je ne veux pas vous obliger à lire les articles que vos camarades ont traités. Mais moi, je vous donne un conseil pour comprendre, comme le cours, il est lié au TD. Donc, pour comprendre, au moins jetez la veille, c'est-à-dire un coup d'œil sur l'article qui va être traité par vos camarades. Donc, jetez un coup d'œil. Comme ça, le lendemain, vous allez poser vos questions, vous allez voir, c'est-à-dire tirer les informations qu'il faut. C'est clair? D'accord. Très bien. Donc, normalement, on a terminé. Donc, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Moi, je vous ai donné jusqu'à 4h30. Hein. On peut terminer à 4h30. Si vous n'avez pas de questions, donc je vous libère.
C'est clair? Donc, Oui, madame. pas de questions. Très bien, donc on a terminé. Donc, une question sur le poster. Oui, mademoiselle Douah, c'est ça. J'ai bien lu. Hein. Douah, oui, votre question. Un poster, c'est comme si vous faites un résumé sous forme de... comment je vais dire? C'est-à-dire, on met les méthodes, l'introduction de l'article. Très simple. Regardez, vous voyez ce que vous faites dans l'analyse avec vos camarades. Vous donnez l'essentiel sur une feuille, Aïda. Sur poster, une feuille de diapo. Madame, c'est individuel. Donc, de ce groupe, 5 personnes, 5 posters. Oui, bien sûr, c'est individuel. Chacun, il est noté seul. Chacun, il le fait. Les dimensions, moi, je ne rentre pas dans les dimensions. Vous faites une diapo, comme ça, une diapo, dimension, qu'est-ce que je vais vous dire? Un poster, c'est comme une feuille. Vous voyez une feuille A4 comme ça, une feuille, mais sous forme de diapo. Vous donnez l'introduction, méthode, résultat essentiel et la conclusion avec laquelle ils sont sortis. Mais chacun, il fait à sa manière. Hein. Et vous êtes noté, hein? Chacun, il le fait bien. Bon, je vois là, il y a plusieurs questions, je n'avais pas répondu. Non, comment on fait exactement? Cellule T, inhibition, activation, tempête. Bon, là, la plupart, je pense... C'est tout. On a terminé, si vous n'avez pas de questions. Bonne fin de journée, madame. Merci. Allez, bon courage. Très bien pour les présents. Donc, ah, demain pour le TD. J'allais parler du TD. Mais demain, après-demain. Demain, vous avez le cours. Donc, mercredi, Inch'Allah, comme vous avez les rattrapages, on a aussi les rattrapages, c'est les étudiants. Donc, et comme les rattrapages se passent en même temps que les cours à distance, donc, possible que mercredi, je vais vous envoyer les liens, qu'il y aurait modification dans les horaires. Hein. Vous comprenez? C'est-à-dire les horaires, les TD, de toute façon, je vous envoie au plus tard, je pense au plus tard demain, je vous envoie les heures qui changent. Hein. C'est-à-dire vous allez le faire mercredi, 8 heures, il va le faire 8 heures, je vais voir pour 9 heures, 10 heures, donc je vous change les heures. Hein. C'est clair? Madame, oui, madame, s'il vous plaît, le poster, une semaine après la présentation. دوكا ما عندناش في une semaine وعندكم 3 semaines ما قريتوش. Mais elle a une rattrapage. معليش, c'est pas grave. Je vais pas vous... Je vous ai dit, je suis pas là pour vous bloquer. Mais خلطنا كاع لي تي دي باسكو تشوفوا on a شحال رانا presque un mois ملي بدينا مازال ما درناش لي تي دي. C'est pas normal. Et là, c'est pas vous, tout عندكم les rattrapages وحنا تانا عندنا les rattrapages تاع les sections تاعنا. C'est clair? Donc, ça devient un problème. De toute façon, pour mercredi, tout le monde passe le premier article le mercredi, mais je pourrais changer les horaires à les obligations à la fac. Donc, le temps, donc il y aura des modifications dans les horaires. Hein. Donc, vous voyez, alors le délégué, je ne sais pas, je vais envoyer à qui, parce que votre délégué, apparemment, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas où là, elle a des problèmes ou là, qu'est-ce qui se passe. Mais là, je ne sais pas, je vais envoyer au... Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, n'oubliez pas que toujours, chaque mercredi, toute la journée, il était plein de TD. En espérant, madame, genre, s'il existe un changement des erreurs, ou là, plutôt des heures plutôt, alors n'oubliez pas que, madame, genre des complications des heures, parce qu'évidemment, concernant la régulation du temps, madame, genre, s'il existe donc, on a un changement du temps, oui. mais genre ne provoque pas des
des problèmes avec les autres matières, si tu vois. Non, je ne vais pas provoquer avec. Je vais regarder, bien sûr, par rapport aux autres matières, monsieur. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai l'emploi Ok, du madame, temps. je vous Vous comprends. voyez, j'ai l'emploi du temps. Je regarde le créneau où vous n'avez rien. Ou là, éventuellement, Oui, si je vais toucher un créneau d'un enseignant, je contacte moi l'enseignant, c'est pas vous. oui, je vous Vous comprends. comprenez? Non, je dis, on va le faire, Inch'Allah, mercredi, la journée de mercredi, mais c'est parce que moi, je veux chambouler la râle, c'est l'administration qui fait tout à la fois. Sur l'adna à Je distance. vous Donc, comprends, quand on madame. n'avait pas le retard, si j'avais pas le retard, je vous aurais libéré mercredi, on dirait jeudi. Mais tout jeudi, on comme rattrapage. Vous comprenez? Oui, oui, je Tout vous comprends, madame. des obligations, on a des obligations, on fait tout à la fois, donc on veut faire bien, et dans ce cas-là, il y aura des changements. Changement d'horaire, donc vous aurez les créneaux libres, ou si jamais je prends un créneau à un enseignant, je dois m'entendre avec l'enseignant. Vous n'aurez pas tout un problème. C'est Ok, clair. madame, je vous On a comprends, l'habitude madame. de le faire, Merci ne pour vous votre inquiétez présentation. pas, ne vous inquiétez pas. Merci, madame. Bonne fin de journée. À vous aussi, allez, bon courage. À la prochaine, Inch'Allah. Allez, bon courage.